Pour pouvoir exploiter ces librairies d'OCR, nous allons créer ce qu'on appelle des readers. Des readers, ce sont des librairies qui permettent à chaque type de document d'utiliser ces fameuses librairies d'OCR. On va voir comment ça s'articule. Donc, ici, je vais créer un premier projet. Ce sera une class library qui s'appellera base.readers. On va mettre dans readers, c'est tout bon. Next. Et create. De la même façon que pour les classes d'OCR, on va définir une interface qui ressemble beaucoup d'ailleurs, vous allez voir. Donc, ici, nous allons renommer cette classe en eDocumentFileReaders. Voilà. Ce sera une interface. Elle propose 3 méthodes, plus ou moins les mêmes. Donc, une méthode initialize, une première méthode qui extraira le contenu textuel d'un document en entier, et une seconde méthode qui extraira le contenu textuel d'une région d'un document. Créons maintenant la première classe, donc la classe abstraite qui hérite de cette fameuse interface. Donc, nous allons faire un add new item. Voilà. Ce sera une public abstract. Ça veut dire qu'on lui force au moins à définir une méthode dans les classes qui dérivent. Comme ceci. Et voilà. Donc, le base document FileReader, il a une propriété qui s'appelle FilePath pour avoir le chemin du fichier. Et ces 3 méthodes à définir dans les classes qui vont hériter de cette classe. Nous allons maintenant créer un projet de lecture d'images, et donc nous allons l'appeler de cette façon-là. Donc ce sera un projet de classe librairie, et ici, il s'appellera imageDocumentFile.reader. Toujours pareil, dans les readers, ici, sélectionner. Voilà. Next, et create. Voici à quoi ça ressemble. Un imageDocumentFileReader, il prendra en paramètre un OCR provider, et grâce à cet OCR provider, il extraira soit le texte d'un document en entier, soit d'une région. Et il possède aussi une méthode initialize, justement pour pouvoir initialiser cet OCR. Alors, tout est bon, il manque juste à ajouter les dépendances. Donc, ici, on a besoin de la référence de base reader. Voilà. Et maintenant, voilà. Et également, on a besoin aussi de la référence du base OCR provider. Donc, il va aussi falloir l'ajouter. Base OCR, comme ceci. Normalement, maintenant, il devrait être capable de retrouver. Voilà, on est tout bon.